Le départ qui m'a le plus marqué, c'est celui de Finn et de Rick. Cette famille, je pourrais jamais l'oublier. Finn était une jeune femme qui a malheureusement eu un accident de voiture. Elle est arrivée chez nous, au centre funéraire, et là, on s'est aperçu qu'elle était en fin de grossesse. J'ai consulté les membres de la famille et j'ai senti qu'ils étaient ouverts à l'idée qu'on puisse réaliser le rêve de Finn de devenir maman, pour pouvoir mettre un visage et un nom sur ce bébé. Alors, on a décidé ensemble que son enfant devait quand même venir au monde. Dire adieu à un bébé mort-né, c'est quelque chose de vraiment différent. Ma première idée était de prendre les empreintes des mains et des pieds du bébé de Finn pour garder un souvenir concret de ce petit bonhomme qui a quand même vécu plusieurs mois dans son ventre. Et pour que la famille puisse encore avoir la chance de le voir, de le caresser, de le toucher. Oui, c'est une chance qu'on n'aurait pas pu leur offrir autrement et qu'on a pu leur donner. Et j'étais surtout reconnaissante qu'on ait pu le faire de cette manière. Finn a eu son accident le mercredi. Elle est arrivée chez Lorraine le jeudi. Et Rick est né le vendredi. J'étais si heureuse qu'il y ait encore un petit être que je pouvais tenir, que je pouvais serrer contre moi, que je pouvais embrasser. Mourir et venir au monde, c'est arrivé au même moment. Même si Rick aussi était déjà mort, c'était quand même un cadeau. C'était un cadeau très lourd, mais c'était aussi un cadeau très très précieux. La cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité. On était encore en plein confinement. Et la salle était remplie de fleurs de toutes les couleurs, surtout des tournesols. L'urne se trouvait au milieu de la pièce. Le linge tétra qu'elle avait brodé pour le bébé était bien mis en valeur. On ressentait énormément d'amour et de chaleur. C'était très, 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 très beau. Les personnes plus âgées, on peut se dire qu'elles ont eu une belle vie, des enfants, des petits-enfants ou même des arrière-petits-enfants. Mais elle, sa vie venait de commencer. Je sentais vraiment qu'il fallait que je la protège, d'une manière ou d'une autre. Elle a pris soin de ma fille et de mon petit-fils au moment où j'en étais plus capable. Et puis, elle a aussi pris soin de moi. Et en même temps, j'ai ressenti un sentiment maternel pour elle quand elle m'a confié qu'elle voulait un jour avoir un enfant. Une fois l'enterrement passé, j'ai demandé à Lorraine « Si tu deviens maman un jour, tiens-moi au courant. » Et elle l'a fait. Comme cadeau de naissance, elle m'a offert un linge tétra, comme elle en avait fait un pour Rick, mais avec le prénom Alexander brodé dessus. C'est un de mes linges préférés. On y tient beaucoup, ouais. Il y a quelque chose entre Lorraine et moi. Il y a un lien entre nous. Le dévouement dont elle a fait preuve en donnant le meilleur d'elle-même, ça m'a permis d'avancer.